Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. L'arbre de par sa fonction photosynthétique qui absorbe le CO2 contribue à la réduction et bien sûr des gaz à effet de serre. Notamment, ce CO2 est responsable de changement climatique, d'où l'importance de planter, d'entretenir. Et quand on parle de planter l'arbre, d'entretenir, on parle en général du reboisement. Quels sont les défis du reboisement à l'heure de changement climatique? Alors, c'est la préoccupation que nous mettons au menu des discussions en cette journée de la célébration de l'arbre au Bénin, journée nationale de l'arbre, ce 1er juin 2019. Nous allons au cours de cette émission faire un peu aussi l'historique, où en est-on, d'où est partie l'idée, où en est-on dans la célébration et doit-on continuer à célébrer la journée de l'arbre comme on l'a toujours fait, sans pour autant laisser et bien sûr sans pour autant poursuivre dans l'entretien des plans mis à terre. Voilà donc les préoccupations de cette émission à l'occasion de la journée nationale. Je viens de le signaler. Pour en parler, nous avons deux acteurs du monde de l'environnement, deux acteurs impliqués dans le reboisement. Le colonel Marcel Kakpo, colonel des forêts à la retraite. Colonel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et puis en face de vous, colonel Patrice Sagbo du réseau Dinoukou Activiste pour l'environnement. Monsieur Sagbo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Colonel Kakpo, dites-nous, oui c'est vrai, on parle des défis du reboisement à l'heure des changements climatiques, mais dites-nous, aujourd'hui en cette journée de l'arbre, qu'est-ce qu'on peut dire quand on vous demande aujourd'hui de faire un peu l'historique? Qu'est-ce qui a amené le Bénin à opter pour la célébration d'une journée, à consacrer une journée à l'arbre? Et sur ces 3 ans de décennies de la célébration, quel bilan peut-on faire? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que dans les années 70, il y a eu des sécheresses prolongées. Et ces sécheresses ont entraîné des conséquences néfastes dans la sous-région et particulièrement au Bénin. Et suite à ça, en 1985, le président Kérékou, paix à son âme, avait décidé d'organiser un séminaire pour qu'on pense sur la sécheresse et la désertification. Et à l'issue de ce séminaire, il a été recommandé qu'on puisse institutionnaliser une journée nationale de l'arbre et la campagne de reboisement. C'est ainsi que le 1er juin en 1985, on a célébré la première journée. Et cette journée, si elle n'existait pas, il fallait l'inventer. Parce que cette journée nous a permis, pendant des années, de montrer à la population la nécessité de planter. Pourquoi il faut planter? Quels sont les objectifs de plantation? Quel type de plantation on peut faire? Que ce soit au niveau des villes, que ce soit au niveau des campagnes. Et en plus, quand vous voyez par exemple le président Kérékou prendre un arbre pour aller planter, mais c'est tout un symbole. Ça vaut même plus que tout ce qu'on peut faire comme battage médiatique. Donc, toutes les autorités se mêlent dedans et ça conscientise la population. Et il faut dire que le président Kérékou, malgré qu'il doit chaque fois participer à une réunion qui est souvent organisée en Libye, il fait toujours la plantation avant de partir, le 1er juin. Tous les 1er juin, la réunion était organisée. Et il le fait toujours. Et je souhaite que mon président actuel puisse aujourd'hui, je voudrais le voir planter. Ça me fera beaucoup plaisir parce que j'ai vu en lui quelqu'un qui peut amener encore plus haut et cette décision prise par l'ancien président. Oui, mais en 30 ans, puisque nous sommes en train de vivre la 35e ou la 34e, oui, 35e édition, oui. Qu'est-ce qu'on a gagné concrètement en 35 ans puisque quand on voit l'aspect de nos villes, surtout nos centres urbains, on n'a pas l'impression quand même que c'est un pays qui, au-delà de la campagne nationale de reboisement, a consacré quand même une journée à l'arbre. Oui. On a l'impression. Mais si cette journée n'existait pas, il faut dire
que seraient nos villes et nos campagnes? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à près de 11 millions d'habitants. Et vous allez voir que presque dans toutes les villes, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Porto-Novo, que ce soit à Parakou et les autres communes, c'est la journée là qui permet souvent de reboiser les artères, les avenues et les boulevards. Tout ce que vous avez vu là, vous voyez par exemple comment se présente l'étoile rouge avec l'arbre bien taillé, vous voyez comment ça se présente. Et quand il fait chaud, tout le monde se retrouve là-bas. Et il faut dire que l'espèce là a été introduite par le président Kérékou. Parce que le terminal Matali n'existait pas. Ici, au niveau du Bénin, il a voyagé, il a vu, il a ramené les graines. Et les graines ont été produites au moins, moi je suis chef d'inspection dans l'OME. Donc j'ai produit les plants et on a partagé dans les 6 départements. C'est pourquoi aujourd'hui, partout vous avez ces plans, vous avez la facilité d'avoir les graines. Le bilan est satisfaisant. Le bilan est satisfaisant, mais on n'a pas atteint ce qu'on aurait voulu. C'est-à-dire, le bilan n'est pas à 100%. Non, mais on est autour de entre 70 et 80% pour le moment. Alors, maintenant, il faut que, parce qu'il faut voir que les choses changent au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est les mairies qui gèrent. C'est les mairies qui sont responsables de tout ce qui concerne parc et aménagement de l'espace vert, surtout dans les villes. Ça veut dire que c'est eux qui doivent prendre en charge la mise en terre et l'entretien surtout, parce qu'il est plus difficile de faire de la foresterie urbaine que de faire de la foresterie rurale. Parce que vous devez protéger les plants contre les hommes. Alors que les hommes, ils sont partout, ils marchent, ils ne s'occupent même pas, ils ne voient même pas, parfois même ils ne regardent même pas les arbres, ils les piétinent. Avec leur véhicule, ils passent là-dessus. Donc c'est plus difficile. Donc il faut vraiment... Dans les pays où nous avons eu la chance d'y aller, et normalement quand nous sommes revenus, on devait faire ce qu'on a appris là-bas. Les gens, au niveau de chaque mairie, ils ont ce qu'on appelle la section aménagement. Et dans la section aménagement, il y a, il y a la division parc et jardin. 24 heures, tous les jours, on travaille. Vous arrivez à Monaco, tous les jours, à toutes les minutes, les gens sont en train de travailler pour aménager l'espace vert, pour tailler tout ça. Donc, moi, je pense que nous devons arriver. Et je suis heureux que le Bénin vient de signer une convention, vient d'être en relation diplomatique avec Monaco. Monaco peut vraiment nous aider pour pouvoir faire mieux. Alors, M. Sagbo, vous qui êtes de la société civile, voilà, le bilan de la GNA au Bénin, satisfaisant selon le colonel Marcel Kakou. Quelles sont vos réactions? Bon, moi, je ne veux pas réagir sur ce qu'il a dit. Je fais mes constats. Il fait ses constats. Il a été à l'œuvre, il a été dans les arcanes du pouvoir. Donc il peut défendre, politique de reboisement, il peut défendre ce qu'il avait fait. Nous, on n'est que observateurs. Et le constat que je vais faire, tous les Béninois le font. Mais avant d'en arriver là, il faut dire que Dieu, dans Genèse, a créé le monde en 6 jours. Il a créé l'homme 7e jour. Et en créant le monde, il a créé le ciel et la terre. Il a mis les arbres, les oiseaux et tout. Il a créé l'écosystème, tous les écosystèmes possibles qui peuvent permettre à l'homme de vivre joyeux sur la terre. Il a responsabilisé l'homme pour dire, voici, si tu gères bien ce patrimoine, ça te fera du bien. Comment l'homme a agi? On l'a vu après. L'homme a été obligé de détruire le monde. Il a créé un nouveau monde par Noé. Et finalement, il a dit, je ne détruirai plus le monde par le déluge. Il nous a fait cette promesse-là, heureusement. Nous avons eu l'époque de nos aïeux, c'est-à-dire les différents rois qui se sont succédés au Dahomey. On les a vus. Le roi Guézo a posé un acte, même si cet acte qu'il a posé dans sa matérialité était d'ordre purement économique, il a eu d'autres choses après. Et le palmier à huile est resté et a traversé toutes les époques jusqu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il a bien réfléchi. Le palmier à huile, c'est quoi? Qu'est-ce que ça renferme?
Il n'y a aucun élément sur le pavé à huile qui soit inutile. Il a réfléchi à ça. Est-ce que c'est utile pour l'homme? C'est utile pour l'humanité? Ça veut dire les arbres que nous faisons aujourd'hui, là, ceux pour qui nous le faisons, nous le disons, est-ce qu'ils ont compris l'utilité? Ils n'ont pas compris. Et quel est le budget dont disposaient ces rois-là pour mener ces projets qui ont résisté à toutes les générations et même aujourd'hui, la meilleure économie qu'on puisse faire en plantant un arbre utile, c'est le pavé à huile. Tout le monde le sait aujourd'hui. Après les indépendances, on a vu que le président Kérékou a institué le 1er juin, qui est resté aussi. Ça, vraiment, il faut féliciter le président Kérékou. Il l'a fait. Et tous ceux qui lui ont succédé ont fait ça. Mais ils ont fait... C'était à Sémé. Le site de Sémé aujourd'hui est où? C'est fini complètement. Le site de Sémé n'existe plus complètement. Il le sait. Pas où? On n'a qu'à nous montrer le premier arbre que le président Kérékou a mis en terre. Ça devait être un objet de curiosité, donc de tourisme. On n'a pas ça aujourd'hui. On a créé 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres. Ça, c'était en juillet 2013. Ils ont fait ça. Et chaque fois, ce n'est pas la décision du président qui est mauvaise. C'est ceux qui sont chargés d'appliquer cette décision qui l'appliquent mal. Ils attendent des projets. Il faut le dire. Si tu ne dis pas le mal dont tu suis au médecin, il va mal te soigner. Donc, il reste dans l'approche. Oui, c'est l'approche projet. L'approche projet n'est pas intégrateur du peuple, des bénéficiaires. C'est ceux qui conçoivent leur projet dans le bureau, qui le conçoivent pour eux-mêmes, dans leur mission et pour leurs proches. Oui, mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement? Ce que je reproche, c'est l'approche projet. On a fait approche projet sans intégrer les bénéficiaires potentiels des âmes complantes. Parce que lorsque vous n'impliquez pas une maison, une population, vous venez mettre des arbres devant sa maison, il va dire, au moment où tu faisais ça, est-ce que tu m'en as parlé? Tu ne m'as pas parlé, je ne suis pas concerné. C'est par conséquent, les intempéries, les animaux vont détruire ces arbres-là. Ça fait qu'à Cotonou aujourd'hui, regardez, sous le président Yaïboni, le dernier projet que moi j'ai vu, c'est 1 milliard de francs CFA pour reboiser la ville de Cotonou. Je pense que c'est la ville de Cotonou. Je connais la ville de Cotonou. Mais un jour, ils ont impliqué les maires, les chefs quartiers, ils ont fait ça. Et il fallait recruter des jeunes pour aller faire tout ça et dégager des espaces. Ce qui m'a frappé, je fais ce témoignage-là aux eaux et forêts. Ils ont mis en terre des caïcédras le long des rails. 3 ans après, nous avons promené nos caméras. Un jour, on a vu les services de l'OCBN qui étaient en train de couper systématiquement tous les arbres là. On est allé leur demander pourquoi vous avez fait ça. On dit, au moment où on faisait ça, on ne nous a pas impliqués parce que les rails relèvent de notre domaine de compétence. Ça, ce n'est pas responsable. Et je suis sûr que si c'était à cette époque de rupture, le président ne va jamais tolérer ça. Parce qu'on a gaspillé de l'argent. Aujourd'hui, j'ai vu que l'année passée, ils ont adopté une nouvelle approche. Cette approche est de responsabiliser le privé. Le privé, avec le privé, pour qu'il fasse du business. Et on dit que, ça dit que si tu dois profiter des bienfaits de l'arbre, toi-même, tu dois planter et en faire un business. Ça là, moi je suis totalement d'accord. Mais la pédagogie, pour le grand peuple, c'est qu'on est allé chez un privé qui est riche. Mais la grande masse va voir que, donc, c'est sur le riche que le président est parti. Donc, nous, on n'est pas concernés. Si on peut changer un peu l'approche, et qui doit être une approche intégratrice de tout le monde, que les peuples comprennent que l'arbre que tu plantes toi-même, c'est à toi que ça profite d'abord, avant de profiter à la grande masse. Si on a adopté cette démarche, cette pédagogie, je pense que ça va prendre. Malheureusement, on comprend, on voit aujourd'hui que ça n'a pas pris dans les grandes villes. Regardez, quittez ici, quittez Topa. Regardez à partir de Saint-Michel jusqu'à Étoile Rouge. Il n'y en a pas. Regardez la nouvelle voie qu'on a faite de Godomé jusqu'à Calavi. Combien d'arbres vous pouvez voir? Il n'y a pas. Mais il y a quelques jours, ça veut dire 3 mois comme ça, j'ai entendu qu'on va faire une voie Djougou quelque part et on a mis expressément le volet arbre. Moi, j'étais très heureux et j'ai dit qu'avec ce gouvernement, on peut aller loin.
ne serait-ce que par la première décision qu'a prise le gouvernement pour dire on arrête la coupe anarchique des bois et le commerce illicite de deux essences-là. On a arrêté. Et toutes les décisions qui sont allées dans ce sens aujourd'hui, là, on a vu. Une chose est de prendre les décisions, mais est-ce qu'on a appliqué ces décisions-là? Est-ce que c'est le président qui va se mettre sur le chantier pour dire j'applique les cadres, lorsque nos cadres vont décider de changer le Bénin va changer. Moi, je pense que c'est comme ça. Il manque beaucoup de choses au niveau de l'éducation, au niveau de la restauration et de la valorisation de nos pratiques et savoirs endogènes. Parce qu'on dit aujourd'hui, on a des scientifiques, des chercheurs, et c'est eux qui parlent, c'est les cadres qui parlent. Mais pendant qu'ils vont rester là pendant 20 ans, le peuple faisait quoi avant? Le peuple faisait quand même du reboisement et savait que l'agroforesterie, par exemple, c'est une pratique qui est en déphasage total avec les cultures qu'on fait en enlevant tous les arbres. Non, le paysan le sait, mais il faut lui donner confiance et l'encourager à faire la même chose. Qu'est-ce que le cadre fait? Le paysan n'attend pas le cadre et il le fait tellement bien. Mais lorsqu'on veut prendre les décisions, on veut écrire les projets, on l'ignore, on le met de côté. Alors que nos pratiques et ces valeurs positives qui contribuent à la restauration des écosystèmes, à la protection de l'environnement et à la gestion durable de nos ressources, moi je pense que nous devons nous enrichir de cela avant d'aller chercher ce que le blanc nous a amené. Alors, colonel Capo, Patrice Sabo trouvait en fait quelques fausses notes. Il a surtout parlé de l'entretien des plans, il a surtout parlé de l'implication des communautés locales et décentralisées au niveau des plans de reboisement. Il a parlé de l'approche projet et tout. Pour lui, le bilan n'est pas aussi satisfaisant que ce que vous venez quand même tout à l'heure d'évoquer. Alors, quelles sont vos réactions à propos de cela? Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer par mener la politique de reboisement de cette façon? Il faut continuer par célébrer la GNA de cette façon-là, quand on sait que, qu'on ne veuille ou pas, il y a un péril qui guette toute la planète, le réchauffement climatique. Merci pour sa réaction. Mais il faut dire que les approches ont évolué. Peut-être qu'il n'est pas au courant de ces approches-là. La journée de l'arbre, au départ, on avait commencé, au départ, on partageait même les plans gratuitement. Quand on a fait la première journée, la deuxième journée, la troisième journée, vous devez faire un apport. Et c'était au moins 1 franc. Au moins 1 franc. Le plan de l'Aquato, au moins 1 franc. Ainsi de suite. Dans les années 2000, nous avons revu l'approche. D'abord pour la journée de l'arbre. Entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Et on a élaboré un document. Aujourd'hui, on ne décide plus d'aller quelque part pour planter, non. On envoie une lettre à toutes les autorités communales pour leur demander qui est capable d'abriter une journée de l'arbre. Et soit c'est une mairie qui se désigne, qui dit, moi, je peux abriter la journée de l'arbre. J'ai l'espace, je peux faire tant, je peux faire tant, je peux faire tant. Et maintenant, nous, on accompagne. Mais dans le cas où on n'a pas une mairie qui se porte sur là, nous, on cherche dans ce cas, dans la forêt classée, soit à Paou, soit à Sémé. Il a relevé un aspect pour dire qu'il serait bon qu'on puisse voir là où Kérékois fait pour la première fois la journée de l'arbre. Je pense que si vous allez à Sémé, les gens vont vous montrer. La parcelle. C'est l'arbre. L'arbre. En tout cas, quand vous serez dans le secteur, le chef secteur vous dira si les arbres sont là ou pas. Aujourd'hui, le site sert à faire quoi? C'est ça. C'est toujours demeurer la forêt classée jusqu'à présent. Il y a un chef secteur qui est là. C'est toujours là. Donc, l'approche a changé. Et à partir de là, au niveau sur toute l'étendue du territoire, chaque préfet et ses maires se mobilisent pour le faire. Maintenant, concernant l'entretien. L'entretien, normalement, c'est celui qui plante qui entretient. En tout cas, ce qui se pose en ce qui concerne les populations,
quand les populations plantent, il n'y a pas de problème, elles entretiennent. Maintenant, en ce qui concerne même les zones qui sont sélectionnées, c'est-à-dire une mairie dit, par exemple, l'année passée, c'est le CG d'Akodeha qui a abrité les arbres. Les arbres sont... L'engagement est pris par le directeur du CG avec les élèves qui doivent continuer à entretenir. C'est comme ça. Donc, l'approche a évolué. Et même dans le cadre de l'aménagement des forêts naturelles, l'approche a évolué. C'est l'approche participative. Les populations sont associées. Les populations sont associées dans le cadre de la mise en œuvre de toutes les politiques de gestion des ressources forestières aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il y a seulement au niveau de quelques villes qu'il y a encore des problèmes, où les gens ne sont pas arrivés à prendre vraiment en compte cet aspect de choses-là. Moi, j'ai servi à Cotonou et j'ai fait plusieurs journées à Cotonou. La plupart des artères que nous avons entretenues, surtout sous le ministre Nyakaja, tous les samedis, tous les derniers samedis du mois, on allait pour entretenir, pour arroser, pour désherber. Vous allez dans Akpakpa, les voies où vous allez voir les cathédrales, ou bien là, c'est ce qu'on a fait. Mais est-ce que ça continue comme ça? Ça doit continuer. Avec les forestiers, parce que généralement, les forestiers disent que ce sont les mairies qui doivent normalement non, mais c'est ça le problème. Si c'est la mairie qui a installé, c'est la mairie qui doit s'occuper de l'entretien. Ce n'est pas le forestier qui va venir entretenir. Si c'est la mairie qui a installé, c'est la mairie qui doit s'occuper de l'entretien parce que dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, on a conféré aux mairies la gestion des aménagements urbains et des parcs. Des parcs. Mais généralement, dans la mairie, on parle de problème de moyens, on parle de problème de personnel conséquent. Personnel conséquent, pourquoi? Parce qu'à leur disposition, dans chaque mairie, il y a au moins 2 forestiers. Au moins 2 forestiers. Au moins 2 forestiers. Et en plus ça, ils ont la possibilité de recruter des agents qui peuvent les appuyer pour pouvoir entretenir. Nous, on entretient. Alors, mais pourquoi, malgré cette disposition-là, et dans nos centres urbains, généralement, la question de l'entretien se pose. Quand vous prenez, par exemple, Cotonou, vous prenez Calavi, et surtout l'avenue, par exemple, qui va chez vous, colonel, par exemple, l'avenue qui va chez vous, on a vu à Calavi, on a vu quand même la mairie et puis une bande de la place mettre en tête des plans. Oui. Mais plusieurs années après, vous passez par là aujourd'hui, mais tout est mort. Non, il faut dire aussi que ces arbres qui sont morts ne sont pas nécessairement le fait qu'on n'a pas fait l'entretien comme il faut. Et l'artère dont tu parles, ça fait partie de mes dernières réalisations quand je partais. Mais si j'étais resté là, je ne pense pas que ça serait... si j'étais resté encore un peu plus, ça ne serait pas comme ça. Mais il faut dire que même après l'installation, après les premiers entretiens, il y a une banque qui a pris ça en compte. C'est ça qui a fait que... c'est l'entretien le vrai problème. Et les arbres n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien que ça. Vous les entretenez jusqu'à 4 ans, ils ont un certain âge, c'est fini. Mais les populations aussi, par exemple, l'artère là, les gens quand ils veulent garer, malgré qu'on a fait des clôtures pour pouvoir protéger, les gens montent là-dessus. Donc, ça appelle... Il y a l'incivisme aussi. Il y a l'incivisme aussi. Donc, moi, je pense que nous tous, nous devons faire le travail. Ce n'est pas seulement les forestiers, ce n'est pas seulement la mairie, également la population. Quand on voit un arbre planté, protégé, on ne doit pas mettre son véhicule là-dessus. Par exemple. Et nous sommes tous interpellés. Il faut dire que la nature nous a un peu gâtés. C'est pourquoi certains comportements, parfois, tu te demandes, mais pourquoi ça fait? Mais tu arrives dans le Sahel, si tu viens mettre un arbre devant la maison de quelqu'un, il ne peut même pas te demander avant de protéger ça et d'entretenir. Ce qui n'est pas le cas pour le moment chez nous. Mais je pense que ça va arriver. Ça arrive parce que l'artère là, tu as vu qu'il y a certaines personnes qui entretiennent. Ils entretiennent régulièrement. Par contre, d'autres, ils n'entretiennent pas. C'est comme ça. Alors, M. Sagbo, par rapport à tous ces problèmes, en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que vous, par exemple, vous auriez quand même
qu'est-ce que vous proposez, justement, pour qu'une fois, on dépasse ces problèmes d'entretien, de suivi des plans qui se posent surtout dans les centres urbains? Non, il faut que le colonel n'est plus aujourd'hui astreint à des secrets professionnels. Il est déjà admis à la retraite. Il faut qu'il dise la vérité. C'est-à-dire que, moi je ne sais pas, depuis 1985, où on célébrait cette journée, 34 ans déjà, combien de milliards on a mis dedans? C'est-à-dire, si c'était un commerce, on va dire j'ai mis l'argent là. Qu'est-ce que ça peut générer comme bénéfice? À Cotonou, par exemple. Est-ce que le colonel peut nous dire ça? C'est très simple comme question. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'argent à des cadres pour dire voici ce que vous devez faire. Ils ont dit nous allons faire, mais le résultat, c'est-à-dire que n'est pas du tout à la taille de l'argent qu'on a mis. Et ça, on ne peut pas être fier de ça. Il y a des acteurs. Moi, je connais une ONG qui a mis par les moyens, ses propres moyens, des arbres le long. On quitte la présidence, le CNHU et tout ça là vers la radio et autres là. Mais on a mis les arbres entretenus. Un jour, on a vu que tout est coupé. Vous allez voir que l'OPT se lève un jour et coupe tout. La SBE, et personne ne les inquiète. Et on fait de nouvelles voies. Au lieu de mettre des arbres tout le long, on ne met rien. Ou bien on fait une journée. Le jour où l'arbre a eu la chance d'avoir une botte de terre autour de ses racines, on a mis là le jour là, et Caméra est venu filmer là, c'est terminé. Vous n'allez plus. C'est comme un parent défunt qu'on allait déposer au cimetière. Encore que là, tous les jours de Saint, tout ça là, on va voir les tombes. Ici, on le fait d'eau, c'est terminé totalement. Qui nous disent aujourd'hui que depuis 2013, qu'on a que les 10 millions d'arbres, 10 millions est venu. Je me souviens que le site sur lequel ils ont mis ce truc-là, ils l'ont changé plusieurs fois. Et c'est finalement, ils ont trouvé quelque chose et rapidement, on est allé enlever les arbres, on a fait ça. Quel est l'état des lieux aujourd'hui pour cette première édition des 10 millions d'arbres, 10 millions? Il n'a qu'à nous dire. Ce n'est pas personnel. On ne parle pas de donation personnelle. On parle d'un cadre général, d'une action publique. Qu'est-ce qui a été fait après, lorsqu'on a fait ce lancement-là? Il n'a qu'à nous dire. Et si on nous le dit concrètement, ça peut changer. Les mairies, je prends Abomey-Calavi par exemple. Rentrer dans la ville d'Abomey-Calavi pour voir est-ce que le visage que la ville d'Abomey-Calavi présente aujourd'hui là est réalisant. Est-ce que nous pouvons être fiers de ça? À Cotonou ici, il y a des artères. Vous avez vu, vous tous, quitter ici. Il parle de l'étoile rouge. On laisse l'étoile rouge là. On passe pas au Réunion ou bien au Carrefour, la mort, tout ça là. Et on va. Il faut voir ce qu'ils ont mis dans les terres pleines là. C'est ahurissant. C'est déshonorant. Il n'y a rien. On quitte ce rond-point de Réunion là pour aller un peu au stade de l'amitié. Quels sont les arbres que vous voyez? Il n'y a rien. Mais rentrez dans la ville du Burkina Faso, la ville de Ouaga, aujourd'hui là, vous avez des jardins. Vous avez des forêts urbaines, vous avez des arbres partout. Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'ils ont des problèmes? Non, c'est pas, ils n'ont pas de problèmes que nous. Nous sommes tous des pays côtiers. Je dis, nous sommes tous des pays qui, nous avons des problèmes. On va vers le Sahel. Le Burkina Faso n'est pas loin de nous. On avance, le désert avance aussi vers nous. Et nous pouvons tricher pour dire, mais ce qu'ils font là-bas, là, est-ce que nous avons un seul jardin public ici, aujourd'hui, au Bénin, à Cotonou, ou bien non, il n'y en a pas. Donc, il faut dire nos problèmes pour que les choses soient faites autrement dans les années et mois, les mois et années à venir. Faire les choses autrement maintenant, qu'est-ce que aujourd'hui, oui. Moi je pense que on fait le bilan. Il faut s'asseoir et prendre le temps pour faire le bilan de 34 ans de plantation d'arbres. Ça a donné quoi? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Et on prend un nouveau départ. Carrément. Moi, je pense qu'ils sont déjà là. Il y a d'autres qui sont déjà là. Ils ont été dans l'action. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent aider le gouvernement à réfléchir pour dire, oui, on a fait ça, qui n'est pas bon. Maintenant, on réfléchit et on prend un nouveau départ avec de nouvelles propositions et on peut lancer d'autres projets. Dans ce cas-là, moi, je pense que c'est comme ça. Mais chaque citoyen aussi doit comprendre que chaque arbre que tu plantes, on doit mettre ça dans sa tête. C'est d'abord pour toi. Parce que l'arbre, c'est le lit
dans lequel tu dors. C'est le cercueil dans lequel tu vas rentrer. C'est les meubles qui sont chez toi. Si tu veux faire charpente dans une maison, c'est l'arbre. Tu veux préparer, c'est l'arbre. L'arbre te sert dans tous tes besoins. Par conséquent, pour continuer à l'avoir durablement, tu dois planter, tu dois t'occuper de ça, tu dois l'entretenir. Si tu as des animaux que tu dois nourrir à la maison, les animaux à quatre pattes, qui sont des herbivores, ils ont besoin de fourrage. C'est les arbres qui donnent ça. Les arbres servent à faire l'arbre à palabre dans nos villages. L'arbre donne la fraîcheur. L'arbre restaure ton âme. L'arbre donne la pluie. L'arbre arrête les érosions. L'arbre contrôle la température. C'est-à-dire que si tu connais tout ça, les fonctions sont nombreuses. Et on doit mettre ça dans sa tête. Mais ce n'est pas à des hommes, c'est-à-dire qui ne peuvent plus jamais changer. Ce n'est pas à eux qu'on va donner ce langage-là. Ils ont fini. Ils savent qu'ils n'ont plus de temps à passer sur la terre. Il faut retourner à la base. C'est à nos enfants, depuis les cours primaires, depuis les CESE, les collèges, à l'université, qu'il faut inculquer carrément dans le cursus scolaire, le cursus académique, et en faire une priorité. Je suis très content de voir les enfants de 13 ans, 15 ans, en Europe, en Belgique, en France, dire à leurs parents, je vais à l'école. Mais en réalité, ils ne vont pas à l'école. Ils sèchent les cours. Ils font grève parce qu'ils se disent que les changements climatiques, c'est notre avenir qui va se gâter. Et pour ça, on fait grève, on réclame nos droits. Ceux qui amènent le changement climatique n'ont qu'à œuvrer pour réparer, corriger le tir. Et ils font grève sur ça depuis plus de 6 mois. Mais vous voyez, la sensibilité des enfants africains, ça ne leur dit rien. Ils ne sont même pas au courant de ça. Donc, alors qu'ils savent que, qu'ils veuillent ou non, les conséquences vont les rattraper. Ils ne sont pas sensibles à ces genres de questions. Ce n'est pas leur faute. Parce que les parents, leurs géniteurs, ne sont pas sensibles à ça, sous nos cieux. Donc ça ne leur dit rien. Ils ne sont pas informés, tout ça là. Donc nous devons leur dire ces choses-là et les mettre sur les... Je connais sa fille, à qui je rends hommage ici. Au Boubé, je n'ai jamais dit que c'est la fille du colonel. Mais le colonel doit être heureux pour dire, il a beau être forestier, mais il n'a pas les ardeurs de sa fille. Je l'ai dit devant lui. C'est une petite fille très dynamique, très sensible à l'environnement. Et si vous la voyez, vous serez fiers. Je pense que le colonel, même s'il n'a pas pu faire tout ce qu'il doit faire, il doit s'assurer que, je ne sais pas si c'est lui qui l'a préparé, mais elle est dynamique, elle est sur la voie, elle peut faire beaucoup de choses. Et c'est des enfants comme ça que nous devons souhaiter pour notre société. Et il faut changer toutes les approches. L'autre chose, nous pensons que les cultivateurs, les paysans, n'ont rien à faire, rien à proposer tel changement climatique. Erreur grave. Vous avez vu le vieux Sawadogo, je ne sais pas comment on l'appelle, le Burkinabé, qui a près de 100 ans, il n'a jamais mis pied à l'école. Mais l'ONU, la communauté internationale, lui a attribué un grand prix parce qu'il a posé des actes sérieux, des actes concrets pour lutter contre le changement climatique. On lui a reconnu ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est col blanc. On ne veut plus retrouver à ces pratiques et savoirs ancestraux qui peuvent contribuer durablement à entretenir, à mieux gérer nos pratiques. On ne veut pas ça. On dit recherche. Les recherches vont durer 30 ans, 20 ans. En ce moment-là, où est-ce que nous serons? Mais le paysan a les solutions parce que c'est la meilleure personne qui s'adapte rapidement au changement climatique. C'est le paysan, c'est le peuple ruraux. Ils n'attendent aucune solution de recherche, aucun résultat de recherche. Ils le font. Au lieu d'aller les interroger pour mettre dans notre patrimoine, il faut aller puiser ça. Ça, c'est gratuit. On peut aller le faire. Combien nous coûtent des recherches que nous faisons pendant 10 ans, 30 ans et quels résultats nous avons? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on doit s'enrichir des deux. C'est ce que je pense. Alors, voilà. Colonel, vu l'urgence quand même que pose le réchauffement climatique, l'urgence de répondre aux effets néfastes du réchauffement climatique et connaissant l'importance de l'arbre justement dans l'atténuation de ces effets, est-ce qu'on doit continuer à faire le reboisement tel que ça se fait aujourd'hui? Est-ce qu'en s'inscrivant en continuant dans cette politique-là, est-ce qu'on peut répondre effectivement de façon urgente à l'atténuation des changements climatiques? Non, nous, on n'a pas attendu la conférence de Rio avant de
de faire les reboisements. En tant que professionnel de l'environnement et professionnel forestier, c'est notre travail, nous. La première des choses que nous faisons, c'est de conserver ce qui est là. Et nous l'avons fait pendant des années et on continue de le faire. Et maintenant, ajouter. Mais vous savez que nous sommes dans un pays où les ressources naturelles sont les seules ressources sur lesquelles tout le monde se jette. Et par rapport à ça, la population a augmenté. Et il y a quelques années, la FAO a estimé que le Bénin perd près de 100 000 hectares par an. Par rapport à nos pratiques, soit culturelles ou par rapport à nos pratiques, les feux de brousse et autres. Donc, ça, nous sommes conscients de ça. Et il s'agit maintenant, et il faut voir qu'aujourd'hui, il y a toujours des projets qui continuent de faire de reboisement tous les jours et d'ajouter le reboisement villageois. Parce que, non pas seulement ça, même nous sommes déjà arrivés au niveau, comme il a dit, il faut utiliser les connaissances endogènes. Mais toutes les forêts classées aujourd'hui sont prises en compte pour être même intégrées à ce que nous appelons les aires protégées. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains spécimens, c'est seulement dans ces forêts-là que tu peux les trouver. Donc, nous devons continuer à faire le reboisement. Ça, c'est nécessaire. D'ailleurs, il y a même un nouveau projet qu'on appelle, qui a déjà démarré, qui est le reboisement intensif. Ce qui est normal parce que... En remplacement au 10 Mama. Je ne sais pas si c'est bon. Mais puisque vous en parlez, le 10 Mama est devenu quoi concrètement? Parce qu'on n'entend plus parler de ça. Vous ne pouvez pas me poser la question ici. Lui, il a posé la question concernant la journée et le lancement, le lieu de lancement. J'étais déjà dit d'aller là-bas. Il a évoqué aussi le 10 Mama, par exemple. Le 10 Mama était une initiative d'une époque. Et on a fait ce qu'on a pu. Le 10e mois n'a pas été financé par aucun pays. Hein. C'est le Bénin même qui a financé ça. Oui, mais justement, est-ce qu'un point a été quand même fait? Un point a été fait. Un point a été fait. Qu'est-ce qu'on a pu tirer il faut aller interroger les structures qui sont responsables. Un point a été fait et c'est suite à ce point qu'on a voulu réorienter. C'est de ça qu'il s'agit. À travers le projet de reboisement intensif. Alors, mais ma question demeure, colonel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer toujours avec cette politique-là de mettre en tête des plans qui ne bénéficient pas, pour la plupart du temps, d'entretien, surtout dans les centres urbains, encore que quand chaque fois on crie, il fait trop chaud et tout le monde crie. Quand la SB retire un peu l'énergie, on commence pas à crier parce que les climatiseurs, les brasseurs ne marchent plus dans les chambres et tout le monde est haut dehors et autres. Alors qu'on sait pertinemment que nous n'avons peut-être pas d'arbres dans nos maisons. Si nous en avions dans nos maisons, c'est que le problème. Alors, est-ce qu'on va continuer par développer cette politique de reboisement, surtout dans les centres urbains, à l'heure des changements climatiques? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Non, mais ça, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire par rapport au reboisement dans les villes. Ce que nous appelons la foresterie urbaine. La foresterie urbaine est une activité qui coûte très cher. Pourquoi? Parce que vous devez surtout protéger les plants contre les hommes. Et il faut entretenir. C'est là qu'il faut mettre l'accent. Et ça, ne voyez pas l'État central. C'est les mairies qui doivent prendre en compte, avec tous les aménagements qui sont en train d'être effectués aujourd'hui, où il est intégré de faire les parcs, de faire, comme il a dit, nous, on n'a pas la chance au Bénin et particulièrement à Cotonou d'avoir la forêt. Mais nous avons à Kpaou la forêt. Nous avons à Sémé la forêt. Donc, nous devons normalement viabiliser ces forêts-là pour les transformer en lieu d'agrément pour la population qui est au niveau de Cotonou. Donc, l'accent doit être mis sur l'entretien et sur la protection. Parce qu'il faut protéger, tel qu'il a dit. Mais non, les plantations qui ont été effectuées sur l'avenue Étoile Rouge jusqu'à Kosombo, mais c'était des plants de cassédra. Mais les populations adorent les écorces de cassédra. Ils écorcent. Et quand ils écorcent, c'est normal que les plants réagissent et les plants sont vilains. On ne peut rien pour le moment parce que, d'abord, vous ne savez pas quand ils viennent pour écorcer.
C'est interdit d'écorcer. Il faut mettre des tours de garde, des surveillances. Ça veut dire qu'il faut mettre des tours de garde 24 heures sur 24 heures. Et surtout la nuit. Ça veut dire qu'il faut le faire. Donc, par conséquent, moi, par exemple, les mairies, si les mairies créaient des parcs où on autorise la population pour aller faire les prélèvements, parce que ça participe à la santé, là, on peut maintenant commencer par agir sur ceux qui écorcent n'importe comment. Mais quand on suit les explications, les propositions à divers niveaux, on voit quand même que dans ce reboisement seul, il y a beaucoup d'emplois qu'on peut créer, en tout cas des métiers verts. Ouais, mais pourquoi on attend, pourquoi on parle encore de sous-emploi, de manque d'emploi dans le pays? Je vais revenir encore sur le cas de Cotonou. Moi, je ne suis pas né à Cotonou, mais je suis venu à Cotonou il y a longtemps. Saint-Michel, là, c'est-à-dire l'avenue qui va à Kpakpa, tout ça là, Tokpa, qui vient Radio Saint-Michel, là, nous, on était restés ici. Il y avait des cachédras partout qui étaient de grands arbres. Comment les gens ont pu conserver ces arbres-là? Mais si vous passez, vous voyez que les gens, comme il a dit là. Mais c'était de grands arbres. Qui a pu faire ça? Les pratiques, les connaissances qui avaient servi à faire ça, ont-elles disparu? C'est ce que moi je vous dis. Est-ce qu'on a réinventé quelque chose? C'était là, ils ont tout coupé pour faire passer goudron. Mais en lieu et place, on n'a rien mis. Vous avez vu la route des pêches. On a crié. On a fait la route des pêches. Allez voir si dedans ou autour, il y a arbre. Le jour où on est passé par là, il y a 1 an, parce qu'on voulait faire, on a fait un tour pour aller voir les mangroves à Ouida. Et nous sommes passés sur la voie là. Ils creusaient dedans, comme dans les terre-pleins là. On a vu béton, on a mis béton dans les terre-pleins avec quelques trucs de sable là. Et ils mettaient. Nous on a vu, on a ri. Quelle racine va se développer dans des bétons? On a vu ça. C'est des mauvaises pratiques. Et là, quand même, nous étions à la plage. Et si à la plage, on sait très bien l'essence qui répond à la plage, c'est les cocotiers. C'est bien les cocotiers. Je ne sais pas ce qu'ils ont planté. Ça a donné quoi? Moi, je n'en sais rien. On n'est pas venu ici pour critiquer. On veut que les gens fassent mieux ce qu'ils faisaient avant et diagnostiquer pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'il y a beaucoup d'ateliers à Cotonou autour desquels, ou bien le long desquels, on peut mettre encore des arbres. Je le répète, c'est possible si vous quittez Bruxelles. Ceux qui sont partis à Bruxelles une fois, moi je suis allé au moins 2 fois, j'ai vu Bruxelles est arborisée. Vous quittez Bruxelles pour aller à Luxembourg. C'est des gens qui ont planté des forêts artificielles. C'est de grandes forêts, vous passez dedans, vous êtes content pour dire. Mais Bruxelles, c'est Cotonou divisé par 3. Bruxelles, c'est Cotonou divisé par 3. Pourquoi on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire ici? Il n'a qu'à aller voir. Est-ce que c'est vraiment les populations ou bien c'est autre chose? Moi, je pense qu'il faut changer de pratique. Il faut avoir les bonnes pratiques. Je n'ai pas parlé seulement de l'État central parce que il a parlé des maires, des élus locaux. Les élus locaux attendent, bien qu'on leur ait restitué la gestion des ressources naturelles à la base, ils croisent les bras, ils attendent que l'État leur apporte l'argent. Moi, je demande au gouvernement de ne rien donner à aucune mairie. Parce qu'ils prennent l'argent pour aller s'enrichir. Les impôts qu'ils prennent chez les bonnes femmes, que la femme soit d'accord ou pas, on ramasse ses effets, on la brutalise, et on prend l'argent chez elle chaque mois. Là. Qu'est-ce qu'il faut avec l'argent? Qu'est-ce que les mairies font avec l'argent? C'est une seule mairie. Dans tout le Bénin, moi j'ai vu 1 ou 2 mairies. Celle dont je peux parler, c'est le maire qui est actuellement préfet à Clé-Camin. Ça, voilà un maire qui a des initiatives privées et qui fait vraiment des choses. Il a été honoré plusieurs fois par des prix parce qu'il a bien géré l'environnement. À part lui, les exemples sont rares et très rares. Il faut l'appeler pour savoir comment il fait, quelle volonté. Il faut avoir la volonté. Planter un arbre, là, c'est budget. C'est combien d'argent? Planter un arbre, c'est combien d'argent? L'arbre coûte combien? Et on va attendre le budget de l'État pour dire on va le faire. La mauvaise conscience, c'est chez nos élus locaux qui n'attendent que l'argent. Que le président ne leur donne rien. Mais on les responsabilise. Donc, je viens maintenant au défi. Nous avons 3 défis pour moi, c'est ça. C'est le défi de la responsabilisation. C'est le défi, c'est-à-dire responsabilisation individuelle et collective. Deuxième chose, c'est l'éducation à tous les niveaux, de la base jusqu'à l'andragogie. Ensuite, il faut restaurer et valoriser
nos pratiques et savoirs endogènes qui permettent de mieux conserver, mieux gérer nos ressources naturelles et protéger notre environnement. Les ressources existent, ces pratiques existent et sont gratuites. Posez la question aux populations, observez seulement, parce que nous ne sommes pas tous nés en ville. Nous sommes nés dans un village. On a vu comment les gens voient les choses. Mais aujourd'hui, on dit oui, on est moderne, on va s'asseoir à des réunions de COP, des COP mais à prolongation. La dernière, c'était une honte. On a prolongé COP là, on dit on est là. COP. Ils sont revenus à la maison avec rien, aucune solution. Mais on est allé perdre du temps. Mais nous-mêmes, il vient de dire que Monaco va nous donner l'argent. Si nous avons des arbres ici, là, ça profite à Monaco ou bien à nous-mêmes? Moi, je ne sais pas. J'ai entendu un ministre du Costa Rica à la COP 14 de la CBD en novembre dernier, qui a dit, il est venu nous dire, si nous tendons la main aux gens pour dire, venez conserver notre biodiversité avec nous là, est-ce que notre biodiversité là, c'est pour eux? L'argent que nous avons ici là, pourquoi on va dire aux autres de nous amener l'argent pour conserver notre biodiversité? Tout comme si ce bien là est pour eux. C'est pour nous. Nous devons en prendre conscience. C'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous soigne, c'est ça qui nous protège. C'est tout pour nous. Et on n'en prend pas conscience. On dit les gens vont nous donner l'argent. Si les gens vous donnent l'argent une, deux fois, et ils voient que vous ne faites pas ce qu'on doit faire, est-ce qu'ils vont continuer à vous donner l'argent? Et vous êtes dans la facilité à ce moment-là. Vous ne suivez pas pour dire ça. J'ai mis l'argent dedans, par conséquent, je vais... moyens financiers. Voilà, non. C'est une question de conscience et de dire ça, c'est pour moi, je dois entretenir pour maintenant et pour les générations futures. C'est une question d'éducation, d'accord. Donc, vous avez énuméré les défis, vous responsabilisez. Il faut retourner aux pratiques endogènes. Vous avez parlé de ça. Et puis, vous avez également sur l'éducation environnementale. Colonel, à votre niveau, quels sont selon vous les grands défis aujourd'hui? Oui, non, je pense que ce qu'il vient de dire, en ce qui concerne surtout les jeunes, les enfants, et d'abord, le thème de la journée dit « Arbre et l'éducation pour une économie verte durable ». Donc, nous devons maintenant mettre beaucoup plus l'accent sur les enfants, beaucoup plus sur les enfants, parce que les enfants qui vont avoir ces connaissances, qui vont grandir, qui vont mettre les plans, ils n'auront plus les mêmes comportements par rapport à ceux d'aujourd'hui. C'est très sincère, c'est l'avenir. Donc, jeunesse et arbres doivent être maintenant quelque chose que nous devons... D'ailleurs, nous avons déjà commencé par ce que nous appelons les plantations scolaires au niveau des écoles, pour montrer aux enfants comment il faut planter, comment il faut entretenir. D'accord. Et par rapport aux aspects, aujourd'hui, les villes sont les pollueurs. C'est les villes qui polluent beaucoup plus que les zones rurales. Il est vraiment urgent pour ceux qui gèrent ces cités de mettre en point 1 le reboisement, mais pas le reboisement en tant comme ça se fait, mais reboisement avec un suivi et un entretien continu pour que, tel que lui le dit, que nos villes soient ombragées parce que ça participe à la lutte contre les changements climatiques. Très bien. Merci à vous, colonel Marcel Capo. Oui, Patrice Sabou, rapidement. Oui, rapidement. À tous les utilisateurs de charbon, surtout, et que le gouvernement regarde ça. Vous allez à Lomé, vous amenez votre bouteille de gaz, c'est l'argent que vous avez là, on vous met le gaz dedans. Vous allez à Accra, vous allez voir, on fait à Tako Tevipo avec le gaz au marché. Ici, vous voyez des cargaisons de titans qui convoient des sacs de charbon dans nos villes tous les jours. Mais dans un sac, il y a 20, 30 arbres que les gens tuent dans le sac là et ils amènent tous les jours. Est-ce que nous allons continuer à regarder ça durablement et parler de protection de l'environnement et dire on lutte contre le changement climatique? Ce n'est pas possible. Il faut revoir ça. Si les gens, il est forestier, le code forestier reconnaît l'usage que les populations fassent de la cueillette. Mais ça, ce n'est plus de la cueillette, c'est du business. Lorsque tu veux faire du business, tu mets l'argent dedans. Chaque arbre tué égale chaque plusieurs arbres plantés. Si tu ne peux pas faire ça, il est interdit. Il faut interdire totalement que les gens continuent de faire cette activité-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on fait de l'hypocrisie. Nous voyons le mal et on ne peut pas le dénoncer. Les voitures à plaque bleue, rouge et bacaron passent
et passent chez le vendeur et achètent les sacs chez eux. Ils vont croire que l'activité est licite, alors que c'est totalement illicite lorsque vous continuez à acheter chez eux. Merci. Moi, c'est un cri de cœur que j'envoie au Merci, gouvernement pour dire Patrice. pour le faire. Merci, Patrice Tarsabo, pour ce cri de cœur. C'était donc les défis du reboisement à l'heure des changements climatique, préoccupation apportée aujourd'hui au milieu des discussions à l'occasion de la journée nationale de l'âme. On retient de cet entretien simplement que pour ces défis, il faut dans les politiques de reboisement plus de responsabilité ou responsabilité, justement ça, l'éducation, surtout au niveau de la couche juvénile, mais également retourner aux pratiques endogènes, aux pratiques anciennes en matière de conservation, d'entretien et de reboisement. Voilà ce qu'on peut retenir de la part de M. Patrice Sabo, mais pour Lionel Marcel Kakpo recommande surtout et bien sûr de s'accentuer sur l'éducation environnementale, surtout à la base. Il a fait au cours de cette émission le bilan de tout ce qui a été fait depuis l'institution de cette journée jusqu'au moment où nous parlons. Et puis on dégage quand même un bilan assez satisfaisant à son niveau. Il faut simplement encore rendre la politique de reboisement plus efficace. Il a donc expliqué au cours de ce débat. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. La JNA, la Journée nationale de l'arbre au Bénin, le débat proposé par le programme, le service des programmes de DN Télévision. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et pourquoi pas à tout moment. Voilà.